auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous de cette édition sur la télévision Tambara. Communiqué de presse, le bureau exécutif national du syndicat national des transporteurs des hydrocarbures du Niger, SHTHN, suit avec une attention particulière les agissements de la direction de la SONIDEP dans le cadre de la réforme qu'elle prétend engager dans le sous-secteur et des correspondances à nous envoyer. Le BEN SNTHN est surpris de constater que le directeur de la SONIDEP soit autant allergique à des critiques et ne trouve d'arguments valables pour justifier les questions soulevées que de s'acharner sur notre président en invoquant des dispositions fantaisistes. Ainsi, nous sommes surpris que le DG SONIDEP ne puisse pas faire la différence entre un bon de transport et un marché public uniquement pour nuire à un responsable syndical qui est une personne morale. Peut-il aujourd'hui donner la preuve que dans les transporteurs qui reçoivent des bons de transport, seul l'honorable Khalil Hamadi est député national? Si la décision est guidée par la volonté de respecter et de faire respecter la loi, pourquoi ne pas exclure tous les autres députés nationaux transporteurs de leur État et de surcroît bénéficiaires des transports de bons? Et pourquoi attendre l'intervention du président national Khalil Hamadi sur la pénurie du gasoil dans le pays pour prendre cette décision? N'est-il pas facile pour un responsable de son niveau de pouvoir faire la différence entre Khalil, président national du SNTHN, donc personne morale qui agit au nom de 2 milliers de transporteurs, le député national et la personne? Nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale que nous assumons entièrement en tant que syndicat les propos tenus par notre président et nous nous battrons pour la défense des intérêts matériels et moraux de nos militants. Pour le bureau exécutif national, le secrétaire général adjoint Haïbala Mohamed. La mendicité des enfants au Niger, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Qu'est-ce qui pousse ces enfants dans la mendicité? Suivons ce reportage de Moufouda Soumana. Plus de centaines d'enfants, filles et garçons, sont utilisés au Niger dans la mendicité, exposés dans les rues, les marchés et près des mosquées. C'est le cas de Bilkisu. Bilkisu Shayu Dan Hajara na yi makaranta kuma na yi kwal. Kakata ta ce tana so ta zo ta gaya mai, ni ma ya ce ina so in zo in gaya mai, shi ya samu ka zo bara gaya mai. Wani aiki ya kamata ki kasuwanci, saboda ina sana'a ina taimaka ma iyayena. Mawarwara. Ces enfants mendiants sont exposés à plusieurs dangers et sont confrontés à plusieurs difficultés, surtout alimentaires. Shamsu. Shekara ka nawa? 10. Ka taba zuwa lakka? Me yasa kai?
Idan yanzu kana lakwal, me kake so ka zama idan kai? Kana so a mai da kan kwal ya sauki bara nan dole na daki. Ni sunanka? Bala Amus. Shekarar kana? 12. Da wani gari ka fito? In Maradi. Ka taɓa zuwa lakwal? Wace kalas ka yi da? Ta uku. Don me yasa ka yi da? Saboda in taimaka ma babana neman mai abu. Malgré tout, les parents doivent assumer leurs responsabilités. Quant à l'État et les organisations qui protègent les enfants, doivent protéger ces enfants en construisant des écoles pour les enfants mendiants et guides mendiants et des centres de formation pour les enfants qui ont dépassé l'âge d'être à l'école. L'école franco-arabe Le Koweït de Bani Fondou a organisé ce 18 juin 2022 dans l'enceinte du établissement une fête scolaire au profit des élèves. Plus de détails dans cet élément de Ibrahim Abdelkader et Abdelmoumouni Abdraman. Nous sommes ici au complexe Koweït, une école d'enseignement franco-arabe. Et la présente cérémonie rentre dans le cadre de la fin du programme de l'année scolaire, le début des vacances, mais aussi récompenser les brillants élèves qui se sont fait remarquer par leur travail. Nous voilà à une cérémonie marquant la fin de l'année. Ainsi, durant cette année, nos enseignants étaient de tout temps à nos côtés pour nous donner le savoir. Aussi, les élèves volontaires ont été initiés en couture, puisque l'école dispose de 5 machines à coudre. Les élèves des jardins d'enfants ont appris des invocations et des sourates grâce à Oustaz Idrissa. Ainsi, quoi de plus normal que d'inviter le public afin d'encourager les élèves qui ont bien travaillé en classe, en atelier de couture et en jardinage. Aussi, les élèves disciplinés seront encouragés pour que ça serve d'exemple. Pour finir, nous remercions tous ceux qui ont effectué le déplacement pour assister à cette cérémonie. Plusieurs activités culturelles et distractives ont également marqué la présente cérémonie. L'organisation nigérienne des éducateurs novateurs, une ONG partenaire de Koweït FA, présente également à la cérémonie par le biais de son représentant, s'est également prononcé. Donc je prends la parole ici pour remercier premièrement la fondation Strom qui a accepté et qui a bien voulu confier la gestion de ces centres-là à l'ONG ONEN. Je remercie aussi toutes les ONG et les associations partenaires. Je vais citer la FNPH, Mournanyara et les services techniques qui nous ont accompagnés tout au long de ce processus. Donc, au niveau de la ville de Niamey, le projet TOFI qui est mis en œuvre par l'ONG ONEN a ouvert 10 centres SSAP. Et il était question d'enrôler 250 apprenants. Nous avions pu enrôler 269 et nous avions évalué 260. Ce qui est vraiment, je crois, un effort considérable parce que tous les enfants sont restés
jusqu'à la fin de l'année. Et c'est pourquoi je tiens à féliciter les parents qui ont eu confiance, qui ont placé ces enfants-là dans nos mains et qui ont bien voulu nous accompagner jusqu'à la fin de l'année. À noter aussi qu'un cadeau symbolique a été offert au directeur de l'établissement par le personnel enseignant pour son implication pour le rayonnement de l'éducation des enfants au Niger. Inauguration ce 18 juin 2022 d'un cabinet de soins à Soudouré, un centre qui va prendre en charge la population de cette zone. Compte rendu Ibrahim Abdelkader. Soudouré vient de se doter d'un cabinet de soins au grand bonheur de la population riveraine qui, très longtemps, était obligé de parcourir des kilomètres avant d'être pris en charge. Ce centre, dénommé Kalalo, peut dès ce 18 juin 2022 commencer à recevoir ses premiers patients. Une chose qui ne laisse pas indifférents les habitants qui, malgré leurs multiples tâches quotidiennes, sont venus très nombreux à l'occasion de l'inauguration. C'est un ressortissant de Soudouré qui vient d'ouvrir un cabinet de soins au niveau du village de Soudouré. Et je pense quelqu'un qui vous amène la santé, il vous a tout donné. Je voudrais profiter de vos micros pour lancer un appel vibrant à toute la population de Soudouré et au-delà même de la population de Soudouré pour les villages environnants, parce que quand il faut se déplacer jusqu'à Kouarakano, à Goudalou et Yantala pour se soigner, alors que vous pouvez avoir un cabinet de qualité ici, pourquoi ne pas venir rapidement au niveau du cabinet de Soudouré, cabinet Kalolo qui vient d'ouvrir ses portes. Le promoteur de ce joyau, M. Mamadou Garba, soucieux du bien-être des habitants de son village natal, a aussi placé quelques mots. Comme vous l'avez constaté, c'est un cabinet de soins privés, donc dénommé Kalalo, qu'on a donc décidé d'installer ici à Soudouré. Donc c'est une façon pour nous d'apporter notre contribution dans vraiment le développement du village. Parce que vous voyez, Soudouré, comme tout le monde le sait, c'est un village quand même qui a une histoire. Et c'est un village aujourd'hui qui est un peu plus proche de Niamey, donc qui devait vraiment profiter de sa proximité avec Niamey. Aujourd'hui, ceux qui sont peut-être très loin de Niamey, à l'intérieur ou à l'extérieur, vont peut-être penser Soudouré autrement. Donc Soudouré aujourd'hui ne reflète pas l'image qu'elle devait avoir. Donc c'est pourquoi j'ai décidé donc d'apporter ma petite contribution dans le développement, l'épanouissement donc de la population. Pourquoi on a donc commencé par le cabinet de soins? Parce que pour moi, la santé avant tout. Quand tu as la santé, tu peux donc t'occuper, penser à faire autre chose. Faire du commerce, aller travailler, aller à l'école, faire tout ce que tu auras besoin de faire, il faut d'abord avoir la santé. Donc la base pour moi c'est la santé. Aujourd'hui donc c'est le cabinet de soins qui demain peut-être sera une clinique ou un hôpital. C'est ça notre souhait. C'est un grand ouf de soulagement pour ces habitants qui cette fois-ci ont juste quelques mètres à parcourir pour se faire soigner. 3, c'est le nombre de jours que le promoteur offre gracieusement pour une prise en charge complète de toute personne ayant un problème de santé à Soudouré. Place à présent la partie magazine de cette édition réservée à un documentaire sur la drépanocytose à l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose qui sera célébrée demain 19 juin 2022. Une de nos équipes s'est rendue à Madaroufa dans la région de Maradi où Médecins sans frontières vient en appui au ministère de la Santé dans la prise en charge des enfants souffrant de la drépanocytose. Agréable soirée et bon week-end à tous. Principale maladie génétique héréditaire en Afrique, la drépanocytose touche plus de 50 millions de personnes dans le monde et sa prévalence au Niger est de 23,2% selon le ministre de la Santé du Niger en 2018. Il se caractérise principalement par une anomalie de l'hémoglobine et se développe dès le plus jeune âge avec de graves conséquences sur la santé et la survie des enfants touchés qui ont généralement une anémie se traduisant par une fatigabilité, des vertiges, des essoufflements, une sensibilité aux infections et des crises douloureuses causées par une mauvaise circulation sanguine et par le manque d'oxygénation des tissus, surtout les os. Massamabi Amani Bassio,
responsable des activités médicales de Médecins sans frontières au niveau de cet hôpital de Madarofa, donne des explications sur la maladie. La drépanocytose, c'est une maladie génétique, héréditaire autosomique, c'est-à-dire qu'elle se transmet de parents aux enfants. Si les deux parents ont les traits de cette maladie, ça se transmet aux enfants. La plupart, elle se manifeste dès le plus jeune âge, surtout pendant la période du nourrisson, à travers un gonflement des pieds et des mains, à travers aussi un syndrome douloureux, l'enfant qui pleure tout le temps, ou bien qui pleure en tenant le ventre ou en tenant la jambe, ou bien un enfant qui fait des infections à répétition. C'est un enfant qui, à chaque fois, il fait des infections, on traite, il revient ainsi de suite, ou bien un enfant qui a plusieurs antécédents de transfusion ou d'hospitalisation. Et aussi, l'un des points aussi importants, ça peut être aussi un enfant dans l'histoire ou dans les antécédents familiaux. Il peut avoir un enfant qui a cette pathologie, ou bien l'un des parents peut déjà avoir cette pathologie. Ça peut déjà orienter à penser à la drépanocytose. Il faut souligner parmi les signes frappants de cette drépanocytose, donc en dehors de ce que je viens de citer, il peut avoir un ictère, c'est des jaunisses, des yeux qui sont tout à fait jaunes. Et aussi, il peut avoir un gonflement au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre quand on touche. Donc, ça fait vraiment partie les signes qui font évoquer la drépanocytose à notre niveau. Médecins sans frontières appuie le ministère de la Santé publique au niveau du district sanitaire de Madarofa dans la prise en charge de la drépanocytose, à travers la mise en place d'un service dédié au suivi de cette pathologie avec un personnel formé et qualifié. Médecins sans frontières a disponibilisé des moyens de diagnostic, de traitement pour essayer de limiter les conséquences de cette maladie qui sont entre autres les crises vaso-exclusives. Médecins sans frontières appuie le ministère de la Santé publique ici au niveau du district sanitaire de Madarofa dans cette activité de prise en charge de la drépanocytose. Donc à travers la mise en place d'un service dédié à ce suivi de cette pathologie, à travers la mise en place aussi d'un personnel formé et qualifié aussi pour cette prise en charge de la drépanocytose. Nous avons mis aussi en place des moyens de diagnostic et aussi de traitement pour essayer de limiter les conséquences de cette maladie qui sont entre autres les crises vaso-occlusives, c'est les douleurs qui peuvent être liées à un problème de circulation sanguine. Comme vous savez, la drépanocytose, c'est une maladie, comme on dit, liée à une malformation au niveau des globules rouges qui peut entraîner les globules rouges sont fragiles et ça peut boucher les vaisseaux sanguins de la circulation du sang et ça entraîne un stade de douleur que nous appelons les crises vaso-occlusives. Aujourd'hui, c'est le jour du rendez-vous du petit Ibrahim, âgé d'1 an et 2 mois et qui souffre de la drépanocytose. Il est accompagné de sa mère Aïcha Lawali, un moment qu'elle a bien inscrit dans son agenda. La jeune maman est venue de Ungwalmata où elle a été référée par le major du CSI. Malgré la distance qu'elle parcourt de manière régulière pour les soins de son fils, la maman de Ibrahim se dit satisfaite du suivi dont il bénéficie par les équipes de Médecins sans frontières. Il avait 7 mois quand nous sommes venus ici. Il avait beaucoup de fièvre et les docteurs nous ont gardés 2 jours. Il a même reçu du sang. Ensuite, ils m'ont confirmé qu'il était drépanocytaire. Ils m'ont dit d'aller et de revenir dans 2 semaines. Je suis allée et lorsque je suis revenue, il lui a encore fait des analyses de sang. C'est là que le docteur nous a confirmé qu'il avait la forme SS. Ensuite, ils m'ont donné des médicaments et m'ont demandé de revenir encore dans 2 mois. Donc, je suis revenue prendre les médicaments. Vraiment, tout va bien aujourd'hui. Et nous sommes bien suivis. La mère du petit Ibrahim a été inscrite dans le programme de suivi de la drépanocytose. Selon Souleymane Ousmane, le médecin responsable du service pédiatrique et pathologique à l'hôpital du district de Madarofa, c'est son 3e rendez-vous. Ça n'a pas été inclus. Il y a 3 mois de cela. Maintenant, elle était venue pour une 2e visite de retour. Donc, après l'inclusion, ça dépend de l'état de l'enfant.
Des fois, on peut le donner 1 mois pour revenir en visite retour. Des fois, ça peut aller jusqu'à 2 mois, voire 3 mois, ça dépend de son état clinique. Pour elle, comme c'est le début, premièrement, on l'avait donné 1 mois. Et par après, nous avons, quand on a évalué, elle comprend un peu. On a donc un peu prolongé le suivi à 2 mois. Là, c'est ça, elle est venue aujourd'hui pour sa 3e visite. La prise en charge de la drépanocytose concerne les enfants de 0 à 5 ans. Toutefois, ils peuvent continuer à en bénéficier même s'ils atteignent l'âge de 15 ans. Notre médecin affirme que le nombre de patients drépanocytaires tourne en moyenne autour de 150 à 160 par mois. Au début, c'était de 0 à 5 ans, mais récemment, on avait prolongé. Donc, si l'enfant est inclus ici, on continue à le prendre en charge. Mais toutefois, s'il a déjà atteint 5 ans, on ne peut pas l'inclure dans la porte. Mais s'il est déjà inclus, maintenant, on peut poursuivre le suivi jusqu'à 15 ans. Les patients drépanocytaires que nous suivons ici est en moyenne à 150 heures par mois. L'âge de ces enfants varie donc de 4 mois à 6 ans. Donc le plus grand il a 6 ans ici. Hospitalisé il y a de cela 5 jours, Adama Seyni, âgé de 28 ans, mère de ce petit garçon, a dû revenir car son fils a encore fait une rechute. C'est leur 4e jour d'hospitalisation aujourd'hui et depuis leur arrivée, son enfant est sous perfusion sanguine à cause des douleurs et de la fièvre qui ne baisse pas. Mon enfant souffre de drépanocytose. Cela fait 4 jours que nous sommes retenus dans cet hôpital. Quand nous sommes venus, il a reçu du sang. Il avait énormément de fièvre et tout son corps s'était enflé. Ce n'est pas la première fois que je suis retenue ici. La dernière fois, nous sommes restés 5 jours. Adama Seyni précise que le rendez-vous était prévu pour le 9 juin, mais qu'ils étaient obligés de revenir parce que l'état de l'enfant ne s'est pas amélioré. Notre rendez-vous était prévu pour le 9. Vous voyez bien, nous sommes loin du 9 juin. Mais je suis revenue car son corps n'arrête pas de s'enfler. Aujourd'hui, la mère a le sourire aux lèvres. La santé de son fils a vraiment évolué car avant son admission, elle avoue que la situation était difficile. Actuellement, il va très bien. Sinon, avant notre arrivée ici, je ne pouvais même pas le prendre. Dès que j'essayais, il se mettait à pleurer. Il a retrouvé sa santé. Et si vous étiez venu hier, vous l'auriez trouvé en train de jouer. Mais ce matin, j'ai retrouvé son autre bras enflé. Vu le nombre important de patients souffrant de la drépanocytose, Médecins sans frontières a créé un service dédié uniquement à la prise en charge et le suivi de la drépanocytose. Sanabi Amani Bassirou, responsable des activités médicales Médecins sans frontières au niveau du district sanitaire de Madaroufa, revient sur le traitement utilisé par l'organisation. La seule plus-value, c'est que c'est le service qui est dédié pour cette prise en charge et le suivi des patients drépanocytaires. Nous faisons en moyenne 120 consultations par mois pour des drépanocytaires. On a une cohorte de 263 patients qui sont suivis. On organise des rendez-vous. En fait, chaque patient il a son de rendez-vous. On fait des rendez-vous mensuels ou bien parfois espacés. Tout dépend aussi de la zone de la personne à l'air et de sa possibilité à se mettre à ces rendez-vous régulièrement. Donc, en fonction de ça, dans le produit, il revient pour le rendez-vous, on examine l'enfant, on voit quelle est l'évolution, on lui donne un autre produit aussi avec un prochain rendez-vous. Donc, c'est un peu comme ça en fonction. MSF soutient le ministère de la Santé publique dans les services de pédiatrie, de CRENI, Centre de récupération nutritionnelle intensive et de néonatologie à l'hôpital de district de Madaroufa depuis 2015. Les soins offerts par Médecins sans frontières dans l'hôpital du district sont centrés sur la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère avec complications
sur la pédiatrie en hospitalisation chez les enfants de moins de 5 ans et sur les soins néonataux. Les patients qui présentent des complications très sévères sont traités à base d'hydroxurée, un traitement spécifique dont l'utilisation est récente, précise Souleymane Ousmane Yahouza. Selon toujours lui, il permet de prévenir la survenue des crises sévères et d'autres complications de la drépanocytose. Il confirme que ce traitement a déjà fait ses preuves dans de nombreux pays depuis une vingtaine d'années, mais reste difficilement accessible dans les pays à ressources limitées comme le Niger. Près de 260 enfants drépanocytaires ont été pris en charge par les équipes de Médecins sans frontières depuis le début des activités afin de mieux gérer les complications sévères de la drépanocytose. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.